mais regarde à Dieu. Tes problèmes là, oublie-les un instant. Je ne sais pas ce que tu souffres. Je ne sais pas quelle est cette difficulté qui te perturbe. Mais dis-toi, s'il y a quelqu'un qui doit être riche, c'est de moi qu'il est question. Et ça va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, la richesse est dans ta vie. Alléluia. Pourquoi on va toujours parler de maladie, toujours de sorciers, toujours de maladie? Non, parfois il faut comprendre qu'un enfant de Dieu est appelé à être riche et être prospère. Alléluia. Tu ne crois pas? Reçois l'abondance dans ta vie. Le verset 53, bien aimé, nous parle. Le verset 53, je le lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Voilà un homme. Je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Si Dieu donne le pays à son peuple pour que ce soit leur propriété, c'est-à-dire que quoi? Ils vont vivre dans le pays et quand bien même ils seront plus dans le pays appartiendra à leurs enfants, de génération en génération. C'est une propriété et qui sera héritage à leurs enfants. Ce soit Dieu en train de parler de richesse. Laisse-moi te dire, la richesse qui va venir dans ta vie, c'est-à-dire que tu vas vivre la richesse toute ta vie et tu vas partir en laissant la richesse. Reçois la richesse dans ta vie ce soir. Je dis, reçois la richesse dans ta vie ce soir. Bien aimé, Dieu c'est la foi. Dieu c'est obéissance. Dieu c'est la manière de le voir et de le comprendre. Et ainsi, sa volonté va s'accomplir dans ta vie. Dieu parle de la richesse. Alléluia. Amen. Il n'y a pas question de dire que c'est la fête de l'autre. Non. Ceux qui sont les riches là-bas dehors, ils sont partis de quoi? Est-ce que tu peux expliquer? Il y en a qui vont se dire que ça va se passer comment? Il est question de croire en Dieu. Être riche, c'est être dans un couloir. Si Dieu te met dans ce couloir-là, dans ce couloir où bien aimé, c'est comme un tuyau. Ici, on parle de tuyau. Si Dieu peut te mettre dans un tuyau de la richesse, c'est-à-dire que quelque chose où tout le monde passe, personne n'a encore exploré. C'est même un travail. C'est peut-être même la vente de l'eau glacée, on ne sait pas. Mais Dieu peut te susciter sur ce couloir que personne n'a encore exploré. Et tu vas voir l'argent entrer. Je vois quelqu'un payer financièrement en ce lieu. Tu vas voir, bien aimé, les autres vont négliger que mais donc on peut vendre l'eau là et être quelqu'un, mais c'est toi qui vas savoir ce que tu es en train de retirer dans cette affaire. Dieu est capable d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Vous voyez les hommes qui prospèrent, tous ne sont pas que des sorciers. Il y a des gens qui ont l'argent propre, le vrai argent, mais il faut être dans le couloir. Je dis il faut être dans le couloir. Le problème c'est le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'as demandé de faire? Je vois quelqu'un dans l'abondance en ce lieu. Alléluia. Tu vas savoir par comment que Dieu t'a appelé à la richesse. Voilà la question que quelqu'un peut se poser. Parce que Dieu a appelé Moïse, et puis il lui a dit, voilà le bâton avec lequel tu vas cheminer. Et Dieu me dit, il a mis un bâton dans la main de quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Le bâton entre les mains de Moïse n'était qu'un symbole. C'était juste un signe pour qu'il comprenne, pour qu'il sache que Dieu est avec lui. Autrement dit, ce n'est pas le bâton en soi qui opérait, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bâton, mais c'est l'Esprit de Dieu qui opérait au travers de Moïse par rapport à tous les signes que le bâton pouvait présenter. Laisse-moi te dire que le même pouvoir que Dieu a donné à Moïse, il t'a aussi donné. Amen. Je dis, Dieu t'a donné ce pouvoir. Amen. Mais tu peux le réaliser, le constater par rapport à ce que tu es. Quand Dieu a appelé Moïse, il a formé. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te forme. Dieu ne peut pas t'appeler pour t'amener quelque part, il ne forme pas. Il prend la peine de
il prend la peine de t'instruire. La Bible dit que Moïse jetait le bâton. Et Dieu lui a dit jette, il a jeté, il a dit reprends, il a repris. Il a dit que tu as vu, il a dit que bon, va alors délivrer mon peuple. Depuis que tu es entré dans ce ministère, tu es en formation de l'Éternel. Dieu te prépare pour quelque part. Dieu te prépare pour ton élévation, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes finances. Dieu te prépare pour être quelqu'un. Je te vois élevé en ces lieux. Je vois la grâce de Dieu sur la porte de la vie de quelqu'un en ces lieux. Tu ne seras plus la même au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il commence déjà à changer ta parole, ta façon de parler. Je vois quelqu'un baptisé en ce lieu. Alléluia. Si tu commences à baptiser, je te vois de l'autre côté de la mer. Moïse est venu, il n'était qu'un maigre. Moïse parlait, on n'écoutait pas. Mais à la fin, quand tu vois Moïse, même devant Pharaon, il ne parvenait pas, mais il a quand même réussi. Mais tout le parcours, Moïse n'était plus le même Moïse qu'auparavant. Je te vois aussi changer au nom de Jésus. Il y a un langage que tu vas mettre dans ta bouche. Amen. Écoutez, il y a des signes. Quand Dieu appelle quelqu'un pour t'amener quelque part, tu vas commencer par ressentir que je suis plus la même. Alléluia. Il y a plusieurs qui sont venus dans la présence de Dieu, bien aimés, alors qu'ils n'avaient pas de courage. Alléluia. Ils ne savaient même pas comment parler devant 2 ou 3 personnes. J'en suis un. Alléluia. Mais, chemin faisant, tu te rends compte que les données changent. Voici ces données changer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je vois ces données changer dans la vie de quelqu'un. C'est pour que tu ailles quelque part. C'est des signes qui ne trompent pas. Ce n'est pas différent du bâton que Moïse a lancé par terre. C'est devenu le serpent, il a arrêté la queue, ça s'est stabilisé. Il y a des signes que Dieu va te faire voir pour que tu sentes que quelque chose est en train de se passer. Il y a des gens qui sont arrivés dans la maison de Dieu. Ils étaient impulsifs à une autre dimension. Tu ne pouvais pas dire A, il ne dit pas J, d'accord. Alléluia. À peine tu as parlé, c'est la radio que tu as mis la main sur le bouton play. Waouh. Mais depuis que tu es dans la maison de Dieu, tu es devenu patient. Tu es devenu tolérant. Tu es devenu cool. Dieu t'amène quelque part. Je dis qu'il y a un plan de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas savoir pourquoi aujourd'hui la colère n'est plus à la dimension que c'était hier. Dieu te prépare. Dieu est en train de vouloir te faire comprendre que tu es en chemin. Tu es en cours de route. Il y a une destinée que tu dois prendre. Dieu dit que tu dois prendre possession de ta possession. Parce que bien aimé, ça a été réservé pour toi. Mais lève-toi comme tu le fais. Ne sois pas comme les autres. À peine ils mènent le pas, quand Dieu est en train de vouloir faire une épreuve se passe et puis ça sort. Non, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te remplit comme il a rempli Moïse. Et tous les jours, il sera avec toi. Amen. Dieu a la politique. Il a les moyens de sa politique. Dieu sait là où il va, là où tu pars, il sait d'où tu viens. Voilà la raison pour laquelle tes épreuves ne seront pas tes épreuves. C'est Dieu qui va gérer tes épreuves. C'est Dieu qui va gérer tes problèmes. Tu ne manqueras pas de difficultés, c'est vrai. Il y en aura. Mais que ce ne soit pas pour toi fatal, au point où tu crois que les épreuves là ont dépassé Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Sois dans sa présence. Écoute ses voix. Et je te vois arriver à destination. Parce qu'il y a une destination que Dieu a réservée pour toi. Je ne sais pas, bien aimé, ce que Dieu peut te donner sans d'abord t'avoir formé. Quand bien ce sera le mariage, Dieu va te préparer. Dieu va te préparer. Il y a plusieurs que s'ils étaient dans le mariage, qu'ils en ont fait 10 aujourd'hui. Je dis qu'ils en ont fait des mariages et des mariages. Mais celui-là que Dieu va te donner, ce sera pour la vie au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce sera pour la vie. Amen. Le mariage que Dieu va te donner, ma soeur, mon frère, ce sera pour la vie au nom de Jésus. Crois que Dieu est Dieu. Dieu prend tout le temps de te former. Donc, bien aimé, ne sois plus comme tu l'as été hier.
Moïse est venu dans la présence de Dieu et en aucun jour il a dit que je vais encore aller au quartier avant de voir. Il y a plusieurs qui font comme ça. Non, l'affaire là, c'est trop dur. Il faut que j'aille encore réfléchir. Je vais encore réfléchir à la maison, même pendant 3 mois, pour voir ce que ça va donner. Non, tu n'as rien compris. C'est que tu ne comprends pas où Dieu est en train d'amener. Il faut être à la hauteur de la mission dont Dieu t'a confiée. Et Dieu ne peut pas te donner une mission qui te dépasse. Le problème, c'est toi. C'est ton raisonnement. C'est l'endurcissement de ton cœur. C'est la tétutesse. C'est que tu n'as pas confiance à Dieu. Garde confiance à ton Dieu. Amen. Je dis garde confiance à ton Dieu. Amen. Cherche sa face. Amen. Ne doute pas où tu vas. Si Dieu te dit d'avance, là où tu es en train de cheminer, peut-être que pour certains ce serait un scandale. Mais si tu pries véritablement et Dieu voit en toi celui-là qui recherche, il va te dire ce que tu vas faire. Amen. Dieu est comme ça. Possède ta possession. Amen. Je dis à quelqu'un, possède ta possession. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas l'éternel chrétien qui est toujours derrière. Non. Quand Dieu t'appelle dans sa maison, c'est pour te faire avancer. Amen. C'est pour que tu ne sois plus toujours derrière. Mais qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Un homme peut échouer, mais Dieu n'échoue pas. Si tu viens dans la présence, Dieu fait confiance à Dieu. Moïse a fait confiance à Dieu, malgré ses problèmes. Alors, il y en a quand on leur dit ces choses, Dieu te prépare pour quelque chose, il va dire, mais ces choses-là, pourquoi à cet âge-ci, est-ce que je suis capable? Non. Demande véritablement à Dieu. Il y a un travail que tu vas commencer, qui à tes yeux et aux yeux des autres ne ressemble à rien. Mais mets ta confiance sur ce travail. Mets ta confiance sur ça. À Moïse a donné le bâton de commandement. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quel est ce travail que tu exerces? Quel est cet outil que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Essaie d'écouter le plan de Dieu. Et quand bien même tu n'auras pas, dis à Dieu, Seigneur, localise-moi. Dieu va te localiser. Dieu ne nous a jamais appelés pour rien. Surtout quand Dieu parle de richesse. Je crois quelqu'un dans la richesse ce soir. Amen. Je dis la richesse est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais là, ne méprise pas. Explore. Entre en profondeur. Ne sois pas des chrétiens superficiels. Le problème est que très souvent on reste superficiel. Dieu peut t'appeler quelque part juste pour que tu vois avant d'innover pour toi. Dieu peut t'amener quelque part juste pour te faire voir comment ça se passe et puis te ramener quelque part pour que toi-même tu sois comme un promoteur. Mais tu vas toujours attendre, mais où est-ce que Dieu a dit? Où est-ce qu'il a... Non! Soyons attentifs. Soyons vigilants. Prions que les écailles tombent de nos yeux. Qu'on voit là où Dieu est en train de nous cheminer. Dieu ne nous appelle pas pour rien. Avant un petit bâton, Moïse a coupé une mer en deux. En deux. Un petit bâton, rien du tout. Juste parce qu'il a jeté le bâton et la mer s'est coupée. Mais est-ce que c'était que le bâton? C'est l'autorité. C'est le pouvoir. C'est la grâce. Et cette autorité-là, je vois dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Ce pouvoir-là, je vois dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Bien-aimé, ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui est en toi. C'est les compétences que Dieu a mises en toi. Et ces compétences-là, que personne ne t'amène à les limiter. Là où tu es limité, non. Que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Amen. Écoute les voies de Dieu et explore-les. Explore ces voies-là en profondeur. Ne reste pas superficiel. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont trop superficiels. Ne restons pas superficiels. Si, bien aimé, tu es amené à faire je ne sais quoi, peut-être à briser le poisson, que le Seigneur te bénisse, maman Régine. Bien aimé, pendant que tu installes un foyer ici, essaie d'expérimenter, de voir dans tous les contours comment ça évolue. Prends quelqu'un, mets là-bas. Va mettre un autre foyer de l'autre côté.
qu'au bout d'un certain temps, tu te rends compte que tu as 2, 3, 4, 5 foyers. Alléluia. La richesse va couler dans ta vie. Tes biens vont se multiplier. Tes avoirs vont se multiplier. Sois capable. Quand Dieu t'appelle, et il sait ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas pour que tu sois toujours en arrière. Non, il va te donner la sagesse pour que tu puisses atteindre l'objectif visé. Il va mettre en toi quelque chose que tout le monde n'aura pas. Parce que tu le sais. Parce que tu es fidèle en lui. Parce que tu crois en lui. Il y a une sagesse qu'il n'y aura que toi pour maîtriser. Dieu donne la sagesse à qui demande. La Bible est claire. Toi qui n'as pas la sagesse, demande à l'Éternel. Alléluia. Ne sois pas confiné quelque part, sur place. Non. Mais il y a aussi un danger. La précipitation. Ne sois pas précipité. Que chacun attende son jour, son tour, le moment opportun. Prends place pour écouter les consignes et les instructions parce que tu es en formation. Si tu écoutes ta formation, comment tu vas faire pour être apte à pouvoir gérer ce dont tu veux gérer aujourd'hui? Non, il faut prendre le temps pour ta formation. Si tu n'es pas bien aimé, apte dans la formation, tu te précipites, tu vas échouer. Ne vois pas ce que les autres font et tu dis que tu vas faire à tout prix. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Bien-aimé, quand vous êtes à l'école, il y en a qui arrivent à l'école avant que le maître dise A, ils connaissent ce que le maître va dire par la suite. Mais il y en a qui vous lisent le cours là même 2 ou 3 fois avant de comprendre. Alléluia. Quand vous êtes à l'école, il y en a bien aimés qui vont bien comprendre, mais ce sera que la récitation. Si tu le mets à l'épreuve, que fais ce que tu as dit, il ne saura pas. Chacun est limité quelque part. Et la raison pour laquelle nous devrons attendre le temps de Dieu dans notre vie, la précipitation ne sera pas qu'on partage. Ne sois pas pressé. Ne dis pas que non, le maître ici ne donne que les vieux cours. Oui, il y a des gens qui disent ça. Les mêmes cours, on dit que non, je suis tome de 4 cahiers, je suis tome 4, tome 5. Sois délivré de ce raisonnement. Il y a des gens qui pensent comme ça, je connais. Quand le pasteur veut donner un message, il dit que ce message, je connais déjà. C'est dans mon ancien cahier. Alléluia. Sois délivré de ce raisonnement. Non, nous ne devons pas réfléchir comme ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, écoute pas à pas. Suis ton instructeur au jour le jour. Tu n'as pas compris, demande. Il est là pour ça. Pour les questions. Ce que tu n'as pas compris, à la maison, relis. C'est le cours que Dieu est en train de donner. Les enseignements qu'on donne là. Il y en a qui pensent qu'on vient distraire les gens. Non, on ne vient pas vous distraire. On vient pour vous donner ce qui va vous aider dans votre vie. C'est des cours, des enseignements que Dieu donne pour établir quelqu'un dans son Canaan. Reçois ton Canaan ce soir. Reçois ton Canaan ce soir. Je dis, reçois ton Canaan. Il y a une destinée que Dieu t'a réservée. Il y a une terre promise. La Bible parle tous les jours de Canaan. Mais il y en a qui ne comprennent même pas. Ton Canaan, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, je ne sais pas, à Washington. C'est ta santé. C'est ton mariage. C'est ton travail. C'est tes affaires. Bien-aimé, cherche à suivre les instructions de l'Éternel. Ce que Dieu veut que tu fasses. Lui va t'enseigner. Et sois tolérant, patient, comme Moïse. Le temps va passer, mais tu finiras par témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es dans le plan de Dieu, parce que Dieu parle la richesse, je crois qu'il y a l'abondance en ce lieu. Il y a une richesse réelle qui descend dans la vie de quelqu'un. J'ai déjà une expérience de Dieu qui parle en ce lieu. Quand Dieu parle, il réalise. Alléluia. Ne méprise pas cette parole. Ne méprise pas Dieu qui parle. Tu vas dire que c'est ton Père, c'est l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Je ne fais que respecter moi aussi l'instruction que j'ai reçue. Reçois la richesse dans ta vie ce soir. Je dis reçois la richesse dans ta vie ce soir. Alléluia. Quand Dieu prépare un homme d'affaires, tu dois, bien aimé, répondre à ses qualités.
Un homme d'affaires, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est responsable. Comment déjà pas accepter ces responsabilités dans ta vie? Il y a des manières pour connaître qui est responsable, qui n'est pas. Vous allez marcher en route, vous allez voir quelqu'un qui a payé, je ne sais pas, la canne à sucre. Quand il mange à piat, il mange en cours de route. Il est en train de manger, il part. Où est la responsabilité dans ça? Vous allez voir quelqu'un qui a payé, par exemple, des arachides. En cours de route, papa, il met dans la bouche, papa, il mange, papa. Où est la responsabilité dans ces actes? Vous allez voir quelqu'un en cours de route, bien aimé, rien que son habit, ça frise le moral. Où est la responsabilité dans cette affaire? Apprends à bien t'habiller. Sois responsable. Dans tes actes. Dans ta façon de te comporter. Que ce soit en route ou n'importe où. Il y a des gens à qui, bien aimé, quand tu as posé une question, il a déjà développé. Non. L'argent là n'aime pas le bruit. Ne fais pas le bruit aux oreilles des gens. Apprends à être responsable de toi-même. C'est-à-dire à écouter, bien aimé, tes paroles. Ne sois pas toujours prêt à dire du n'importe quoi. Que cette richesse ne quitte pas au nom de Jésus. Alléluia. Dieu prépare quelqu'un pour la richesse. Et il faut déjà apprendre à être un responsable. Un responsable est ponctuel à son travail. Un responsable, bien aimé, est discipliné. Quelqu'un dit discipline. Alléluia. Un responsable doit être discipliné. C'est-à-dire qu'il doit fixer des heures et respecter. Fixer des heures, être le premier à être là. Donner un travail et suivre. Un responsable, c'est celui-là. Si tu es à la maison, tu dis à un enfant, puise l'eau. Le soir, tu ne cherches pas à voir si l'eau là est puisée. Le premier jour, il va faire, le deuxième ne doit pas faire. Et vous allez vous rendre compte qu'à dans la nuit, il y a un l'eau à la maison. Ça va créer problème. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui va te donner toutes ces attitudes, mais commence déjà par être discipliné dans la présence de Dieu. Parce qu'il va mettre toutes ces choses en toi. Quand Dieu dit possède ta possession, pour déjà devant la face de Dieu. Et entre en prière. Si Moïse n'avait pas prié constamment, il n'aurait même jamais traversé la mer Rouge. S'il n'a pas prié, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Mais il y en a que bien aimés, quand ils sont dans la présence de Dieu, malgré ce qu'on leur a dit, malgré le projet que Dieu a pour eux, mais quelqu'un va dormir jusqu'à 10 heures. Hey, c'est quel genre d'homme d'affaires? Tu dors jusqu'à 10 heures. Les affaires se terminent avant le réveil du jour. Tu es un homme d'affaires. Tu es quelqu'un dont tu es en train de préparer pour la richesse. Mais, et tu dors comme ça là, il y a un problème. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'avant le lever du jour là, que le programme soit établi, je vois quelqu'un riche dans ce ministère. Alléluia. Tu dois apprendre à écouter ces choses-là. Et surtout, bien aimé, il faut refuser d'être têtu avec Dieu. Sois obéissant. C'est l'obéissance qui va t'ouvrir les portes. La têtitude va t'éloigner loin de cette affaire-là. Je veux qu'on lise un verset. Le verset 52. Quand tu lis le verset 52, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de forme, et vous détruirez tous leurs dieux. Alléluia. Voilà un ordre que Dieu donne à Moïse, qui est à la tête du peuple. Vous allez détruire les idoles. Vous allez détruire tout leur ordre. Vous allez. Dieu, c'est une instruction que Dieu donne. Dieu connaît que devant lui, il y a les obstacles, il y a les épreuves. Mais Dieu lui donne l'ordre d'aller contre ces épreuves-là, parce qu'il s'en sortira vainqueur. Mais d'où vient que tu penses que Dieu va te donner une mission comme celle-là, et sur ton chemin, ce sera comme les rails, comme sur du velours, il y a des obstacles. Mais je te vois vainqueur par rapport à ces obstacles. Ces obstacles ne sont pas à la mort. Que tu ne peux pas, il y en aura. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis
Je disais à quelqu'un aujourd'hui, même les enfants d'Israël, la main n'entrait pas directement dans leur bouche. Il fallait qu'ils se lèvent pour aller chercher. C'est une épreuve, non? Si tu viens après cette heure, mais il n'y a plus la main. Alléluia. Si quelqu'un te dit que le projet que Dieu a pour toi, c'est que tu restes, tout vient te trouver sur ton lit, mais c'est qui t'a trompé, tu vas te lever et sur ton chemin tu auras des épreuves, tu auras des difficultés, mais je te vois vaincre ces difficultés. Je te vois au-dessus de ces difficultés. Parce qu'il y a quelqu'un dont sa main est sur ta vie. Son nom c'est Jehovah Jireh. Parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient, c'est lui qui combat à ta place. C'est lui qui va te soutenir et c'est lui qui va combattre pour te défendre. Parce que bien aimé, il t'a envoyé quelque part, il t'a instruit, il connaît donc là où il est en train de t'envoyer. D'où vient que tu vas démissionner par rapport à tes épreuves? Non! Chacun a ses épreuves et que tu le veux ou pas, les épreuves ont existé avant toi et les épreuves existeront encore. C'est à travers les épreuves que Dieu forge ses enfants. Dieu fabrique ceux-là qui sont aptes à pouvoir acquérir sur leur canard. S'il n'y a pas d'épreuve, bien aimé, tu ne dois même pas savoir ce qui t'attend devant. Tu ne peux bien prendre en possession et avec soin, avec bien aimé, une certaine délicatesse sans pareil, que si tu as été face aux épreuves, s'il n'y a pas d'épreuve, tout sera, rien ne sera important. Alléluia. Rien ne sera important. Donc les épreuves, bien aimés, sont incontournables devant les appelés de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Et ne dis pas que mes épreuves me dépassent. Il y en a qui, s'ils n'étaient pas que vraiment Dieu nous fasse grâce, il y en a qui sont capables de démissionner. D'ailleurs, beaucoup démissionnent. Mais toi, tu ne démissionneras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal de voir quelqu'un qui est allé dans la maison de Dieu jusqu'à ce qu'on dit que c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Demain, tu le vois au quartier. Moi, je ne sais pas comment si je me sentirais. Je ne sais pas comment je me sentirais. Non. Alléluia. Mais depuis que j'ai accepté Dieu et que je suis sorti pour prier, je suis toujours devant sa face et je témoigne jour le jour. Je prie pour que ce soit aussi ton partage. Tu ne reculeras jamais. Je dis tu ne reculeras jamais. Je dis à quelqu'un que tu ne reculeras jamais. Crois, il y a une position que Dieu t'a réservée. Possède cette position ce soir. Si tu doutais, dis-toi, je renonce au doute. Je renonce au raisonnement. Je renonce à mon handicap auquel je fais face. Alléluia. Moïse était un handicapé. Il ne parlait pas. Mais voilà quelqu'un que Dieu met devant son peuple. Écoutez bien. Si tu es fort, si tu es sage, tu ne peux pas être un candidat de l'Éternel. Tu ne peux pas travailler avec Dieu. Si déjà tu as toutes ces choses-là, Dieu, bien aimé, fait. La Bible dit que du fumier, Dieu prend les gens, tu les fais asseoir sur la table des grands. Si tu es là très fort, non, Dieu n'a pas affaire avec les forts. C'est pour cela que quand on prie, on demande la fortification. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Et toi qui ne pouvais rien, à un moment donné, tu sens que tu n'es plus la même personne. Et même le démon que tu craignais, non, tu es capable de dire au nom de Jésus sur ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vraiment ce soir? Je prie pour que cette autorité soit ton partage ce soir. Que ce pouvoir soit ton partage ce soir. Alléluia. Ne sois pas désobéissant. Ne sois pas têtu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Et viens dans sa maison. Tous les programmes qu'on déclare, venez à telle heure. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce programme soit institué aujourd'hui. Hier, il n'avait pas ça. Pourquoi seulement aujourd'hui? Quelqu'un qui sait ce qui cherche dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand ce programme te concerne, tu ne devrais pas manquer. Surtout que quand il y a un programme, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Oui, ça peut être pour tout le monde. Mais il y en a où certaines personnes seulement sont appelées par rapport à cela. Mais à ces heures-là, on vient chez nous, on ne les voit pas. Alléluia. Bien aimé, ça fait mal. Parce que vous ne savez pas là où Dieu est en train de vouloir vous amener. Quand Dieu appelle Pierre, Jean et autres, est-ce qu'ils savaient qu'un jour, ils devaient opérer dans le surnaturel? Est-ce qu'ils pouvaient me croire? Est-ce qu'ils savaient que c'était des pauvres pécheurs, des pauvres charpentiers? Mais ils ne savaient pas qu'un jour, on les citerait en référence, qui devrait avoir la sagesse. Il y a quelqu'un qui, bien aimé, a été surpris, dit que on le reconnaît pour avoir été avec Jésus. Parce que
son raisonnement avait dépassé l'entendement des autres. Moi, je dis, mais c'est quand même un homme du commun. N'est-ce pas, c'était un homme du bas peuple. Lorsque Pierre et Jean ont opéré, ils ont eu des miracles et qu'on les persécutait, on les a arrêtés et les gens, tout le peuple s'est mis à les interroger. Et la manière dont ils raisonnaient, dont ils répondaient aux questions, ça a surpassé l'entendement du peuple. Et nous, on a dit que, mais tiens, n'est-ce pas, ce sont les gens du peuple. Et c'est comme ça qu'on les a reconnus pour, ah, c'est parce qu'ils marchent avec Jésus. Toi qui en sais que, je vois cette sagesse ton partage au nom de Jésus. Je vois cette sagesse entrer dans ta vie ce soir. Je vois cette sagesse entrer dans ta vie quelqu'un. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas te remplir. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas, bien aimé, te donner le pouvoir et l'autorité qu'il faut. Là où Dieu veut te cheminer, là, je vois ce pouvoir entrer dans ta vie. Je dis que tu n'es plus un homme du commun. Par la grâce de Dieu, tu n'es plus un homme du commun. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Reçois le pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui a dit que tu seras toujours comme tu l'as été par le passé? Il y a un temps pour toutes choses. Tu dois venir dans la maison de Dieu et ton voisin, et ton ami, et ton frère sera à un moment donné que tu n'es plus la même personne. Que les données ont changé dans ta vie. Que quelque chose s'est passé. Mais sois obéissant. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras rien. Si tu es obéissant, les gens seront surpris de te voir, de t'écouter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit, soyez obéissants, alors, quelqu'un va se dire, pourquoi l'obéissance?